può andare farfallona amoroso. L'otte giorno, lo girando. Comment est-elle ce matin? Est-ce qu'elle s'est bien reposée? Oui, je suppose. Elle a passé toute la nuit sur le sol. Elle a encore tant d'habitude à reprendre. Ah, Dieu seul sait ce qu'elle a pu vivre pendant tant d'années. C'est déjà bien qu'elle ne nous ait pas oubliés, non? Et puis, l'important est qu'elle soit revenue. Tu peux t'asseoir. Ah. Est-ce que c'est Ada qui rit? Oh non, c'est Déborah. Je sens que l'une d'elles nous prépare une petite surprise. Ah. Elles s'entendent à merveille. C'est certainement une plaisanterie, Déborah. Non, papa. Maman m'a dit de mettre une robe de Déborah et il n'y a que celle-ci dans laquelle je me sente bien. Écoute, chérie, je pense que tu devrais aller en mettre une autre. Déborah ne la porte que pour rire. Cette robe n'est pas convenable pour une jeune fille anglaise comme il faut. Et papa ne la trouve pas vraiment à son goût. Nous allons en choisir une autre. Oui. J'ai le plaisir de vous annoncer que de grandes nouvelles viennent de nous parvenir. De quoi s'agit-il? Gauri a été retrouvée. Elle est en vie? En parfaite santé. Mais elle a été mise en sécurité à la caserne de l'East India Company. D'ailleurs, elle est gardée jour et nuit. Ainsi, quelques gardes suffiraient à nous empêcher de la récupérer? Oh non, non, maître. Évidemment, non. Oh, et que penses-tu de celle-ci? Tu adorais les chevaux toute petite. Je suis désolée, Déborah, ça ne sert à rien. C'est comme lorsque je fais ces horribles rêves. Les jours suivants, je ne me souviens plus de rien. Est-ce que tu te rappelles Londres? Tiens, Saint-Paul, l'abbaye de Westminster. Et tu sais, j'ai en mémoire des choses dont je me demande souvent si je ne les ai pas inventées inconsciemment. Oh, Miss Jumpy! Mais elle a brûlé, on dirait. Oui, tu l'as mis au-dessus d'une bougie, un petit peu avant de disparaître. C'était un accident. Voilà à nouveau penché, Édouard. Comment ça? Regarde-toi. Tu te tiens toujours penché au bout du lit lorsque tu te sens préoccupé. Tu ne vas pas bien? Oh, si, ça va très bien, parfaitement bien. Non, c'est juste cette... Juste cette quoi? J'ai encore cette image dans la tête. Quand je suis entré dans la cabane, j'ai vu Ada qui était là, dans les bras de ce type. C'était comme s'ils avaient... Ce n'est que ton imagination qui s'emballe un peu. Vraiment? Ce qu'elle peut avoir vécu pendant ces 10 ans ne le saura jamais. Et comment savoir ce que ce pêcheur comptait lui faire? J'ai peur qu'Ada ait tout oublié dans son propre intérêt. Édouard. Ferais-tu confiance à un simple pêcheur? Je pense que oui. Ada est parmi nous maintenant. C'est tout ce qui importe, non? À présent, tout risque d'être réellement différent. Alors j'espère que ce sera aussi différent entre nous.
Oh, tu es sain et sauf. J'étais follement inquiète pour toi, mais je ne savais pas à qui en parler. Tu n'aurais jamais dû venir. J'avais trop besoin de te voir. Mais tu seras tué s'il te trouve ici. Ça ne fait rien. Je t'aime trop. Et moi aussi, je t'aime. J'aimerais que tu puisses rester, mais c'est vraiment trop risqué. Je t'en prie, va-t'en ou on va t'arrêter. Je ne te verrai plus jamais. Oui, chut, ne dis pas ça, non. C'est la vérité. Tu le sais aussi bien que moi. Tu es chez toi maintenant. C'est ici qu'est ta vraie place, Corrie. Tu seras très bientôt un vrai membre de cette famille. Et je n'en ferai jamais partie, tu le sais. Dans ces conditions, on part tous les deux. Nous serions traqués comme des bêtes dangereuses. Je savais bien qu'on devrait se quitter un jour. Mais je voulais te dire adieu avant de partir. Je t'aime, très mal, Naïk. Je t'aime aussi, Corrie. Comment oses-tu venir dans cette maison? Non, papa! Ada! Ada! Garde! Garde! Sonnez l'alarme! Apportez les torches et encerclez le bâtiment! Retrouvez-le-moi! Battez-moi la caserne, enseigne ou pas! C'est l'ordre du colonel! Toi, pas par là! Toi, par là! Déployez-vous autour du corps enceinte! Exécution! Halt! Là, rattrapez-le! Non, ça n'est pas lui. Enlevez-le-moi! Et retrouvez l'autre, vite! À vos ordres, colonel! Demi-tour! இந்த சிப்பாய் நல்லா தேடி பாருப்பா அவன் எங்கேயும் போயிருக்க முடியாது முடிஞ்சாலும் நல்லா தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா யாரும் கிடைக்கலையே ஏமா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற Quatriez-moi ce bosquet! Je veux qu'une fourmi ne puisse pas en sortir! Apportez votre torche! வச்ச படப்புல ஊசியை தேடுற மாதிரி தடுமாறுறீங்கப்பா போய் சுத்தி வளைச்சு நல்லா பாருங்கப்பா கண்ண மூடாம தேடிக்கிட்டு தான் சார் இருக்கேன் யாருமே Sergent, est-ce que je peux faire relever les sentinelles? Vas-y, leur de remettre un rapport dans 2 heures. அவன் ஜல்தி ஜல்தி அங்க போய் பாருங்கப்பா Bonjour, docteur. Bonjour à toi. Vous avez fouillé les écuries? On dirait qu'un renard s'est introduit dans un poulailler. Est-ce que nous continuons, sœur? Vous continuerez tant qu'on ne nous aura pas donné l'ordre de cesser les recherches. on you man Moi, accompagnez-moi. Sonali, Très mal, Naïk. je suis recherché. Ne dis rien, je t'en prie. On va commencer par le dispensaire. Désolé de vous déranger, sœur. Un intrus est rentré dans la caserne la nuit dernière. Je dois fouiller chaque maison. Ordre du colonel. Feld. Vous, par là. Toi, suis-moi. Entre là. Qui cherchez-vous, juste? Oh, un jeune pêcheur qui s'est amouraché de Miss Corrichand. Il est passé la voir cette nuit. Alors j'étais dans le vrai. C'était bien un renard dans un poulailler. Sur eux. Qu'y a-t-il là-dedans? Des germes, quelques bactéries, enfin toutes sortes de virus inconnus. Je crois pas qu'il soit là. Tout à l'heure? À plus tard, sergent-major. Soyez tranquille, ce n'est que du rhum. Il est dans une bouteille de poison par mesure de sécurité. Très approprié, tout compte fait. Ouais. Dites à votre ami de rester où il est. S'il essaie de s'enfuir maintenant, ils le cribleront de balles et distribueront ses restes au vautour. Alors, vous êtes ce jeune pêcheur téméraire qui pénètre chez Miss Corrichand sans prévenir. Je dois vous féliciter d'apporter un nouveau sujet de conversation pour la caserne. Car ici, votre vie privée devient immédiatement propriété publique. Dans 1 heure ou 2, on ne parlera plus que de ça. Mais pas moi. Je trouve qu'un type assez fou pour s'exposer à un tel danger pour les beaux yeux d'une femme,
ne peut que mériter tout son amour. Ah, non, inutile, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi vous êtes-vous caché ici? C'est mon frère. Dites à votre petit frère qu'il peut rester. La raison pour laquelle tu es incapable de contrôler l'esprit de Gouri m'est finalement apparue. Elle s'est elle-même assujettie à l'amour qu'elle porte à ce jeune pêcheur. Non, impossible. Durant 10 ans, j'ai contrôlé son esprit, son cœur, ses gestes et ses moindres paroles. L'immense pouvoir de ton esprit est annihilé. Aussi longtemps que ce jeune homme est vivant et que l'amour bat dans son cœur, stoppe ce cœur et tu récupéreras le contrôle. Ce jour-là, Kali entendra de nouveau nos prières. Nous nous approchons du jour du soleil noir, Guruji, et de celui de la mort de ce jeune pêcheur qui a osé nous défier. Maintenant. Descendez là. Et bonne chance. Oh, un peu de patience. Ça ira mieux lorsque tu auras pris l'habitude. Regarde. Là, ça y est. Voilà, c'est fait. Regarde comme tu es jolie. Quoi, tu es toujours en chemise de nuit? Mais dépêche-toi, voyons, petite sœur. J'ai organisé un pique-nique suivi d'une balade à cheval. Je ne sais pas monter à cheval. Mais tu adorais ça? Ah, vraiment, je suis désolée, j'avais oublié. Tu devrais réapprendre, Ada. C'est très facile. Non, je ne me rappelle pas du tout ce que je dois faire. Et puis, je n'en ai pas vraiment envie, d'ailleurs. Ça ne fait rien, ce n'est pas important. Déborah voulait juste te changer les idées. Déborah, je suis désolée. Mais je ne pense pas que ces choses aient de l'importance, tu comprends? Ne réagis pas comme ça avec elle. Nous avons tellement souffert lorsqu'on t'a enlevé. Oui, nous sommes juste heureuses que tu sois parmi nous de nouveau, c'est tout. Oh, je sais que vous ne pensez pas à mal. Mais vous m'en demandez trop pour que ça marche. Et papa qui m'évite continuellement. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ton père t'adore. Alors pourquoi n'est-il jamais là? Il est très occupé. Il doit se lever tôt chaque matin, tu le sais. C'est juste une excuse. Dites plutôt qu'il ne supporte pas de m'avoir vue dans les bras de Tremal Naïk. C'est une épreuve très difficile pour ton père. Mais pourquoi? Oui, nous nous aimons et alors, quel mal y a-t-il à s'aimer? J'ai besoin de lui. Je suis désolée. Je vous ai peiné sans m'en rendre compte. Je sais, chérie. Je crois qu'il vaut mieux que tu vois ton père. Cherry ripe, ripe, I cry. Full and fair. Cherry ripe, ripe, I cry. Full and fair ones come and buy. C'était très réussi. Vous aviez oublié de me dire que votre voix était aussi ravissante. Encore une de vos taquineries, n'est-ce pas? Espèce de... Vous devriez savoir que je peux être sérieuse. C'est un point que j'ignorais jusqu'à présent. Vous êtes bien ici, cependant. Oui.
Eh bien, croyez-vous que j'aurais pris la peine de vous inviter si je n'avais pas vraiment souhaité que vous acceptiez? Il est bien admis que certaines gens ne vous invitent que parce que ça se fait. Grand Dieu, on croirait entendre mon père. Pourquoi de tout ça? Il est très collet-monté. Il vit en retard d'1 siècle. On croirait entendre votre mère. J'espère bien. Ma mère est merveilleuse. Ah, lieutenant, regardez-vous. Vous êtes tout chiffonné. Qu'en penseraient les journaux de mode anglais? Vous voyez que vous vous moquez de moi sans arrêt. Ne devenez pas assommant. Embrassez-moi. Plus passionné. Je ne peux pas vous laisser entrer, Miss. J'aimerais voir mon père, sergent. Il a demandé que Ça je... ne m'intéresse pas, je Miss, veux ne le faites pas voir. ça, je vais... Non, ne rentrez pas. Je vous prie de m'excuser, sœur. Votre fille a insisté et... Ça n'est rien, sergent. Merci. Mon père. Alors, que se passe-t-il? Père, je vous en prie, cessez de me regarder ainsi. J'aurais tellement à vous dire et vous refusez de m'entendre. Bien, j'attendais d'avoir une explication. Assieds-toi. Revenons sur toute l'histoire. Et commençons par ce qui s'est passé il y a déjà 10 ans. Tu ne te rappelles plus des gens qui t'ont kidnappé, bien sûr. Était-ce des thugs? Je vous ai dit et redit que je n'en savais rien. D'accord, Ada. Où t'ont-ils conduite? Où as-tu vécu pendant ces 10 ans? Où te retenait-il prisonnière? Ada, tu le sais, alors pourquoi refuses-tu de m'en parler? Mais j'ai tout oublié. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu dis que tu as tout oublié de ces 10 dernières années, puis à peine rentré, tu t'affiches avec cet Indien, ce jeune pêcheur, et cela contre mon gré. Ensuite, tu affirmes, quelle très bonne excuse, qu'il n'est pas de ceux qui t'ont kidnappé. Mais c'est la vérité. Et il est venu m'aider à m'échapper. Comment le sais-tu si tu as tout oublié? Ah, c'est très simple. Je l'ai vu risquer sa vie pour moi. Ada, pourquoi veux-tu protéger cet homme? Parce que c'est celui que j'aime. Alors finalement, il vend son chameau et rentre chez lui sans savoir s'il est vraiment un prince ou un simple bédouin. Et la morale de cette histoire est ne portez jamais 2 chapeaux lorsque 3 seraient suffisants. Attendez. J'ai entendu comme un bruit. Qui est là? De simples voyageurs, à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Dans ce cas, veuillez accepter de vous joindre à nous. Padre Minetti vous offrira de quoi manger. Bien sûr. Merci, mais la chaleur de l'accueil que vous nous faites est déjà amplement suffisante. Où est-ce que vous allez? À Hyderabad. Nous sommes des marchands d'épices. Oh, je connais une histoire très amusante sur Non, Hyderabad. une autre fois, Padre Minetti. Nos amis sont fatigués par leur voyage. Pas du tout. Nous fumerons le narguilé tout en vous écoutant. Si vous le désirez, je chanterai pour vous. Et je vous raconterai l'histoire de cette étoile. Mes frères, apportez du tabac.
Est-ce que ça va, Kamamori? Est-ce que ça va? Rien ne nous laisse supposer que la tâche sera facile. Elle exigera de votre part patience et volonté. À aucun moment, vous ne devrez renoncer. Je suis persuadé que les activités de ce jeune homme sont liées à celles des thugs. Ce que je vous demande, c'est de ratisser cette région, pierre après pierre. Voyez ce qui nous arrive. Mon père a gravement été blessé. Il est profondément atteint. Il est en train de perdre beaucoup de sang. Il mourra si je ne l'opère pas tout de suite, colonel. 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 Oui, très bien, opérez-le, docteur. C'est votre chance de rattraper votre erreur de Bombay, n'est-ce pas? Oui, sir. Emmenez-le à l'infirmerie et allez dire à Sonali de tenir les instruments prêts. Oui, docteur. Je vous en prie, sauvez-le. Qu'on l'emmène. Exécution! Gaz. Allez. Plus, allez. Il fait une hémorragie. Donnez-moi le rhum. Donnez-moi le rhum. Je vous en prie, non. Donnez-moi ça. Merci. Tu veux essayer? Non. C'est inutile, maman. Je ne peux pas rester ici. S'il te plaît. Je n'aime pas cette vie. Bonne nouvelle. Il s'est rendu de lui-même. Très mal, Naïk. Où est-il? Au fond d'une cellule. Et il passera en cour d'appel au tribunal. Ici, une cour d'appel? Vous voulez rire? Quelle plaisanterie douteuse. Déborah. Mais nous ne sommes pas en Angleterre ici. On ne peut pas le juger en toute légalité. Le juge est une vieille connaissance du gouverneur Copplestone. Et il exécutera tout ce que demandera l'officier suprême de l'East India Company. Est-ce qu'il s'agit de moi, Déborah? Oui, papa. Vous déciderez de la peine de Tremal Naïk. Et nul doute que ce sera la sentence de mort. Non parce qu'il passe pour un thug, mais parce qu'il est amoureux d'Ada. Et que malheureusement pour lui, c'est un Indien. Déborah, ça suffit à présent. Tu es en train d'insulter ton père. A-t-elle raison? Son sort dépend-il de vous? Est-ce la vérité? Ça n'est pas de moi que ça dépend, Ada, mais de toi. Mais papa... Ça s'appelle du chantage, Ada. D'ailleurs, qu'est-ce que tu espérais? Le colonel Corichint y va très rarement par 4 chemins, tu Déborah, sais. tais-toi, rejoins ta chambre. J'y suis déjà allée, papa, des années durant. Pour vous, j'ai cessé d'exister le jour où Ada a disparu. Déborah, va-t'en. Bientôt, tu vas dire des mots que tu regretteras. Mon unique regret, c'est de ne pas avoir dit ces fameux mots avant. Tu ne sauras jamais à quel point j'aurais aimé prendre ta place. Ce cher papa n'en avait que pour toi. Et même maintenant que l'on t'a ramené ici, même toi, tu n'existes plus. Parce que tu as changé. La jeune enfant qu'on lui a enlevée n'est plus la même. Tu n'as plus rien de la petite fille au ruban dans les cheveux. Vous espériez retrouver tout cela, papa? C'est bien cela? Dites-le, mais dites-le donc. Déborah, je t'en prie. Ne le défendez pas, maman. Vous savez que c'est la vérité. Vous en avez souffert suffisamment. Il ne nous reste plus qu'à attendre.
Vous vous êtes jamais demandé ce que c'était? C'est du flacon que vous parlez? Oui.